Fistule, tu connais pas comment ça marche les légions ici? On peut pas inventer, on peut pas s'inventer le numéro d'une légion et dire que c'est un de tes supérieurs qui nous envoie traverser le pont. Comment dire, un de mes supérieurs qui m'envoie moi traverser un pont. Je suis pas certain Avec qu'ils nous. vont vous croire. Comment dire, je suis Lord, mais... Lord parmi les gens, comment dire... tout le monde, vous voyez, Lord de tout le monde, ça c'est... un peu au-dessus de mes forces. Une Lord des gens. Des gens en dessous, quoi. Oui, mais est-ce que Varys a pas eu une bonne idée là? Par exemple, tu imagines un diable qui serait haut dans la hiérarchie et tu dis que tu nous as capturés et que tu dois nous amener à lui et que tu demandes le droit de passage. Ah oui, ça peut marcher. Mais si ça Tu marche dis, pas, je les tiens. on va tous mourir, quoi. Mais bon... Oui, et puis tu dans un cœur choix, tu te dis, je les tiens, c'est ça, le gredin, ils ont trahi, etc., etc. Je les ramène à Tiamat. Tiens. Il est où Tiamat d'ailleurs? Bon, je propose que nous Non, mais parce que j'ai approchions- toujours son trésor, les amis. C'est crédible. Donc tu veux que je fasse au milieu de ce pont et que je dis que je vous ramène, je vous ai fait tous prisonniers et je vous ramène à Tiamat, c'est ça? Voilà, parce qu'on a dérobé son trésor et qu'il nous en veut à mort. C'est une bonne stratégie, ça? Ça va pas marcher, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Non, je suis pas Je suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie, ça. Je propose qu'on fasse ça en dernier recours, mais genre juste avant la mort, quoi. Parce que... je sais autant, pas, alors... je suis le Lord, mais Tiamat, quand même... Non, mais alors un autre, tu dis que tu nous as fait prisonniers et que tu nous amènes à, je sais pas moi, un général, le diable ou autre, quelque chose de crédible. Montre-nous un bon bobard, mon fistule. Oh, ou alors on choisit la solution militaire. Je propose, regardez un peu plus loin. Il y a ce groupe de maisons. Approchons-nous au maximum pour trouver un endroit où nous pourrons avoir une vue sur eux, nous préparer physiquement, magiquement et frapper d'un coup. Alors attendez, on a des attrape-diables, on a plein de choses, hein. Je pense pas qu'il sera nécessaire de faire appel à cela, mais pourquoi pas s'il le faut. Approchons-nous le plus discrètement possible. Non, mais en plus, si on descend, on déclenche un carnage sur le pont, on est au vu de tous. On pourrait attirer plein d'autres diables et plein d'autres créatures horribles. Et peut-être justement, si nous sommes postés non loin, à ce moment-là, mettre en place un stratagème avec... J'ai une idée. Fistule, tu pourrais peut-être faire diversion. Tu arrives complètement en panique au niveau du pont et tu dis « Venez, il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait inventer Qu'est-ce qui pourrait les attirer hors du pont, Fistule? Une bataille? Des démons, voilà. Oui, voilà. Il y a des démons, il y a un portail avec des hordes de démons qui vient de s'ouvrir. Tiens, reprenons cette histoire. Et suivez-moi, vite, on a besoin de renforts. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns en moins qui vont partir. Et tu les attires loin, et puis hop, tu disparais, tu reviens vers nous. Il parle dans ta tête, là. On est d'accord que je suis pas vraiment le Lord de la ville et tout, hein, et que personne... Il y a personne qui m'obéit, en fait, on est d'accord là-dessus. Non, mais je dis ça juste parce que là, t'as l'air d'y croire, finalement, mais en fait... Ah oui, mais moi, je croyais que tu étais quelqu'un ici, voyons, je l'ai toujours cru. Je te taquine, oh, ça va, j'ai compris. Mais du coup, pour nous, là, il y a juste plus personne qui parle. Non, bah là, tout d'un coup, il y a un silence. C'est pour ça que je les regarde les deux, je regarde mes autres camarades. Qu'est-ce que tu penses de ce plan, alors, Fistule? Il y a possibilité d'en attirer quelques-uns au loin? Ou c'est trop dangereux pour toi? Bah, c'est surtout dangereux pour vous, hein. Si jamais tu en attires ne serait-ce que 3 loin de nous, parce que ils sont, soi-disant tu as vu des démons qui étaient justement en train de, je sais pas, s'en prendre à des diables ou qui déferlaient d'un portail, et que nous déjà on en a moins à combattre, c'est mieux. Oui, mais si jamais ils m'attaquent d'un coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu sais où tu peux les emmener, où il y a vraiment plein de démons. C'est dans la... Mais tu rêves, tu crois qu'ils vont me suivre comme ça?
Non, si jamais il se passe quoi que ce soit, moi, je deviens invisible et je me casse. Je sais bien. Mais tu m'as pas répondu. Est-ce que tu peux en attirer quelques-uns loin du pont, justement, en Mais comment tu déclenchant... veux que je le sache? Bah, tente ta chance. Moi, je vais un peu vers Lulu Oui. et je lui demande. Ils se parlent tous les deux dans leur tête. Elle vient vers toi, vous êtes un peu à l'écart. Fait... Oh oui, ils n'arrêtent pas de se parler. Et qu'est-ce Oh là de là, quoi, si tu de savais. quelle nature sont leurs discussions? Oh, il y a des choses que je peux pas dire, tu sais, parce que mon éducation fait que il y a certains mots, je ne les entends pas, j'entends des bip. Et alors, quand ils parlent, je peux te dire qu'il y a beaucoup de bip. Elle me dit Et d'après quelque toi, chose comme j'en ai marre, j'en ai bip de ce gros bip. Si ça continue à bip, je vais le bip sur la tête. Ah, ce genre de discussion. Très bien. Voilà ce que nous pourrions faire. Merci Lulu. Si vous êtes d'accord, nous allons nous approcher le plus possible du pont, vers le groupement de maisons qui se trouve juste en face. Avec un peu de chance, il y aura un petit passage ou quelque chose qui nous permettra d'être dissimulés et d'observer sans être vus. Ce que nous pourrons faire peut-être en utilisant les services de Monsieur Vérul, nous aurons la possibilité peut-être... Oh, arrête de l'humilier, Tarok. C'est vraiment bête de faire ça. Je ne me rappelle pas de son nom. J'ai du mal à donner un nom à ces créatures. Bah, donne-lui un mot gentil alors. Eh, c'est son prénom, Vérul. C'est ça. Excuse-le, fistule. Hein. Il a l'air d'avoir un peu trop pris de coups sur la tête. Pardon, Tarok. Ça suffit maintenant. Une fois que nous serons positionnés, nous pourrons demander à Monsieur Fistel Fistel, c'est pas mal. Ça fait très châtelain. d'attirer Ah, c'est pas peut-être quelques-unes de ces créatures. Là, il se positionnera ici tout simplement à faire le pitre comme il sait bien le faire. Les créatures peut-être curieuses, 2, 3 d'entre elles viendront. Nous les accueillerons avant de nous occuper des 3 autres. Bon, allez, Ceux on qui tente resteront. action. Sinon, Qu'en pensez-vous? Oui, oui. J'ai l'impression que nous n'avons pas le choix. Fistule, Bon. on est d'accord, tu vas essayer d'en attirer quelques-uns loin du pont, d'accord? Alors on avance le plus discrètement possible, avec dans l'objectif d'atteindre voilà, ce groupe de maisons et de se positionner là. S'il y a un tout petit passage ici, ça nous permettra d'avoir une vue sur le pont. Très bien. Donc vous allez me faire un petit jet. Ok. Allez. Yes. Il y a eu un fumble quand même. Ah, Oh. Oh là là. qui? Moi, je Oh, crois. Oh là 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 là. Oh bah d'accord, attends, ça Ça, sert à rien c'est de faire quand des même- plans. Incroyable. 2 fumbles. Bah, moi, j'ai fait 3 fumbles Ah. ce soir. Alors, le frère et la sœur, visiblement, ils vont de mauvais cœur. Hein. Alors, vraiment pas discret, alors que c'est l'inverse de d'habitude. Pistule, par contre, Ouais. est quasiment indétectable. c'est fou ce que la peur peut le motiver. Hein. Quant à Tarok, il fait du bruit comme d'habitude. Mais grâce à ces scores, vous avez, comme d'habitude, 3 succès et 3 échecs, ce qui fait qu'il ne se passera rien de plus et que vous allez pouvoir vous positionner dans ce groupe de maisons où il y a Observation. effectivement la possibilité d'observer la situation. Et en observant la situation, ce que vous voyez, c'est effectivement, il y a ce pont et au loin, sur le pont, vous apercevez un groupe un peu moins nombreux que ce que vous a dit Fistule et que ce que tu avais vu d'ailleurs, Varys, puisqu'il n'y a que 2 humanoïdes et effectivement ce qui a l'air d'être des chiens de là où vous êtes. Il y en a 3 et vous êtes à l'abri des maisons là. Donc, je l'ai mis en bout de carte, mais en fait en réalité vous êtes à l'abri des maisons. Que faites-vous? Il y a effectivement
d'après vous, 3 de ces chiens qui ont, je dirais, enfin, on les appelle des chiens, mais c'est pas vraiment des chiens. Hein. Ils ont plutôt l'air d'énormes molosses qui doivent faire 1,50 m au garrot, avec des yeux qui luisent de flammes, des flammes qui sortent de leur bouche quand ils respirent, et ils portent bien leur nom de chiens des enfers. Et il y a 2 chevaliers, parce que ce sont clairement des chevaliers, qui n'ont plus l'air d'être vraiment vivants et qui ont plutôt cette apparence-là. Ah oui. Et vous pouvez peut-être reconnaître Tarok, l'armoirie des Hellraiders dessus. Ah oui. Ah, ça me rend furieux. Bon, je me tourne vers mes compagnons. Je leur dis, il va nous falloir nous occuper de ça. Est-ce que Monsieur Fistule peut faire un petit numéro pour attirer l'attention de ces créatures? Je ne pense pas qu'elles viendront toutes. En même temps, quelques-unes, nous les attirerons. Enfin, Monsieur Fistule les attirera dans le petit, cette petite place. Et nous essaierons de nous en débarrasser le plus rapidement possible avant de nous occuper des autres. Fistule, est-ce que tu penses que les chiens des enfers restent des chiens? Ça veut dire si tu leur lances une balle ou quelque chose, ils suivent? Ah, je demande juste qu'ils attirent leur attention en se mettant là devant et qu'ils leur fassent des gestes. Je propose que Messire Patroc lance la balle au chien des enfers pour voir s'il la ramène. Non, je n'ai pas parlé de balles. J'ai parlé d'un appât. Monsieur Fistule, rendez-vous compte que si c'est moi qui me montre, le plan est raté. Comprenez que vous ne risquez rien dans ce plan, dans ce stratagème. Vous servez juste un appât. C'est vous qui et le vous êtes dites. loin. Nous attirerons, vous attirerez par vos gesticulations gracieuses, Monsieur Fistule, ces créatures dont nous nous occuperons pendant que vous pourrez aller vous mettre à l'abri très tranquillement. Est-ce que c'est compris, Monsieur Fistule? Il devient invisible et tu l'entends plus. Et vous savez pas ce qu'il fait. Bon, bah tu me l'as vexé, hein. C'est malin. Tu sais... Je l'ai appelé par son nom. Ben oui, mais t'as vu le ton que tu prends, bon. Je croyais qu'il fallait lui parler avec déférence. Chut. Attends, j'ai envie d'essayer quelque chose. Main de mage. Ça, porter... Oula. Attends. J'enverrai bien mes mains de mage, voir comment se comportent ces chiens. Alors... Attends, je regarde la portée parce que si c'est trop loin, je peux pas le faire. Je pense que ces chiens ont l'air d'être des chiens pas très sympathiques. Je veux dire, je pense pas qu'ils aient envie d'être touchés ni par une vraie main, ni par une main de mage. Non, il faut que tu convainques. Ils sont dressés comme des... Enfin, regarde-les. C'est pas des petits toutous. Il faut que tu convainques ton ami le Fielon de faire ce qu'on a dit. C'est ça le plan, Sariel. Ne commence pas à prendre des initiatives qui peuvent compromettre notre position. Dommage, j'aurais bien gratouillé ces gros toutous, mais je crois que mon sort n'a pas suffisamment de portée. Fistule, vas-y. Allez, mon chou. Prouve à Tarok que c'est toi le héros. Là, tu sais pas du tout où il est, il te répond pas. Et vous êtes caché derrière vos maisons, toujours. Et au bout d'un certain temps, vous voyez que il y a 2 chiens, en fait, qui commencent à humer l'air. Et qui approchent un peu. Apparez-vous. Ils sortent un peu de leur position. Et puis, arrivés à peu près par là, ils s'arrêtent. Et ils reviennent en arrière. Pourquoi c'est ça? Sans ton ami Fielon, le plan est caduque, Sariel. Et Fistule réapparaît.
Et il fait... Il n'y a aucune chance qu'ils viennent ici. Ils ont été nommés pour garder ce pont. Ils ont dû faire un pacte pour garder ce pont. Ils vont pas bouger de ce pont. Et qu'est-ce qui nous empêcherait? Pourquoi ils nous refuseraient l'accès au pont, après tout? Oui, bah après tout. Allez-y, demandez-leur de vous laisser passer, on sait jamais. Mais qui a le droit de passer ou pas de passer? Moi, je connais pas, je sais pas comment ça se passe aux enfers. Il parle dans ta tête, Sariel, il fait... Dis donc, t'as des champions du monde dans ton groupe. C'est dingue ça. Vous avez fait un casting ou c'est naturel de vous être regroupés comme ça? Fistule, il y a des runes gravées sur ce pont. Sariel n'arrive pas à s'empêcher de rigoler. Qu'est-ce qui se passe, Sariel? Je comprends pas. C'est vraiment pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais Fistule me dit qu'en effet, à part... comment dire, laisser passer un bon repas, ce n'est pas dans leurs habitudes. Il y a des runes sur ce pont. Est-ce qu'il est capable de les lire? C'est la manière dont il laisse tomber. Ariel. Oui, pardon. Fistule, es-tu capable de lire les runes qui sont gravées sur ce pont? Non, parce que ça a un rapport avec... Ça a plus un... En fait, c'est ces fameux insignes de Torm dont je t'ai parlé. Fais-moi un jeu d'histoire. Ah. Ah. Okay. Écoute, ça fait partie de tes enseignements puisque tu as un rapport avec ce dieu, assez étroit. Tous les symboles qui sont sur le pont. D'abord les gantelets que tu vois là. Ils sont pile placés dessus. Tous les gantelets qui sont là sont des symboles de Torm et les symboles qui sont au milieu du pont sont pour toi un dicton qui est dans le credo résolu, mais aussi dans les enseignements de Torm. Et tu penses qu'il ça a un rapport avec ces fameux rituels que tu as vus. Il y a sans doute moyen, si tu avais le moyen de les lire et de te rappeler de leur signification exacte, d'activer ce mécanisme lié à Torm. Et tu penses quand même que si tu arrivais à activer ce mécanisme, il est fort possible que ce pont dégage une puissance qui soit liée à Torm, qui déplaise très très fortement aux créatures qui sont dessus. Ok, alors cherchons... Oh, mes amis, je leur dis ça. Il y a sur ce pont des runes. Ce pont, la lame de Torm. Il y a des protections magiques qui, lorsque l'on fait appel à la protection de Torm, peuvent déclencher quelque chose de puissant qui nous débarrasserait certainement de ces créatures. Et je ne vois qu'une solution. Je vais me précipiter vers eux, hache à la main, pour me laisser le temps de les approcher et de lire ces runes et de prononcer le sortilège qui activera leur magie. Je vous demande peut-être si les choses devaient prendre un peu plus de temps, de vous engager dans le combat, mais ça ne durera pas. Si j'arrive à activer ces runes, cela nous débarrassera de ces créatures. On est tous ensemble, on va pas te laisser aller tout seul face à 5 créatures. Je ne sais pas, est-ce que je peux imaginer que là où il y a les gantelets, en fait, si le sortilège est lancé, ça agira sur l'ensemble du pont ou juste sur les runes, et sur les runes, en fait, c'est là où les créatures se trouvent, quoi. Alors tu vas me faire un jet de religion, de difficulté 15. Ouh là là, allez. Non, j'ai vu le 16. C'est horrible. Moi aussi. C'est horrible. Écoute, tu es assez persuadé que il y a une manière d'activer ce mécanisme.
que ça a un rapport avec les prières faites à Torm. Mais c'est pas clair pour toi. En fait, ce qui est pas clair, c'est que tu es à peu près persuadé qu'il faudrait que tu puisses réciter la prière qui est inscrite sur ces... Mais tu sais pas le temps que ça va prendre. Et tu pourras rien faire d'autre, tu penses, que réciter. Tu sais pas si ça va durer... s'il faut le faire pendant... s'il suffit de réciter une fois et si ça l'active. Si ça dure 1 minute, 5 minutes, 10 minutes de prière avant d'arriver à enclencher ce mécanisme de protection du pont. Par contre, tu es persuadé que ce pont s'active de cette manière-là. Par contre, est-ce que je me dis que si jamais je me trouvais, ou tous nous nous trouvions sur le pont, au moment où le mécanisme se déclenche, on subirait aussi certainement les effets de ce sortilège, quoi. Non, tu penses que les runes qui sont gravées sur ce pont seraient plutôt... ont été faites pour abattre le mal, pas pour... Okay. C'est en fait un mécanisme de défense du pont pour empêcher le mal d'aller d'un côté de la ville à l'autre. Maintenant, comment l'activer? Il faudrait réciter cette prière, mais pendant combien de temps? En plus, j'imagine que je peux pas combattre pendant que je récite la prière, il faut non, que je sois concentré. Il faut être concentré dans le fait de réciter cette prière. Après, tu n'es pas le seul à pouvoir réciter les prières. Je suis pas le seul. Il n'y a pas... je pense pas que c'est parce que c'est pas forcément ton lien avec... je veux dire, c'est que n'importe qui pourrait réciter cette prière pendant 1 minute. C'est pas forcément toi qui le fais. Ah bah c'est génial cette histoire. Il y a... Tu nous le dis ou pas? Oui, je vous dis... il faudrait arriver à lire les runes qui se trouvent exactement à l'emplacement où se trouvent ces créatures. C'est une prière à Torm. Si nous la récitions tous ensemble, nous pourrions activer un mécanisme de défense contre le mal et arriverions à peut-être détruire en une seule fois ces créatures. Mais il nous faut aller lire ces runes. Et je ne pense pas que ton ami Sariel soit à même de le faire, mais Lulu, toi... Oui, Lulu elle est montée dans les airs, là. Ouais. Et elle fait... Ah oui, bah oui. Oui, je sais lire ces runes, bien sûr. C'est une prière à Torm, vous savez. Torm, c'est un dieu de la justice. Il est aussi à Célestia avec mes amis. Alors, je peux les lire, oui, mais le problème, c'est que je sais pas vraiment si une créature comme moi, ça pourrait activer ce pont. Mais... Et puis surtout, je peux pas les prononcer, vu que je parle dans vos têtes. Je les prononcerai, nous les prononcerons. Je mettrai toute ma foi en Torm dans cette prière. Ah, je peux vous répéter la prière, mais c'est vous qui devrez les prononcer. C'est ce que nous allons qu'il y ait faire. une personne qui le fasse. Je le ferai. Je mettrai toute ma foi en Torm pour en appeler à sa protection, sa bénédiction. Rapporte-moi cette prière, Lulu. Très bien. Donc elle se dirige vers le pont. Et elle n'approche pas trop, hein, parce que vous avez l'air de comprendre que les chiens là ont l'air d'avoir quand même une bonne odorat, ou un sens peut-être même plus important que l'odorat. Et au bout d'un moment, elle va revenir vers vous et vous dire il va falloir vraiment, à mon avis, que vous... Il y en a un qui pourra faire que ça. À mon avis. Combien de temps ça va prendre après toi? Bah... À mon avis, ça va lui prendre au moins 1 minute. Ah, c'est trop long. Si je suis à même de faire cette prière, je ne pourrais pas me battre. Mais l'un de vous... C'est 2 rounds d'1 minute? Non, c'est 6 secondes à rendre. Ouais, c'est... c'est ça. Mais lequel d'entre vous serait à même? Peut-être toi, Sariel? Et si... j'ai pas bien vu...
Fistule, ils ont des arcs, les deux humanoïdes là sur le pont, les deux créatures. Vous avez pas l'impression, vous pensez que peut-être ils ont plus des épées? Parce que moi, si on n'a pas besoin d'être prêtre de Thorn pour lancer la prière, je peux peut-être la lire d'en haut. Je m'envole et je la lance d'en haut. Du coup, j'aurai tout mon temps. S'ils n'ont pas d'arc, ils peuvent pas... Tu seras concentré. Tu pourras pas te concentrer sur deux choses. Tu crois? Ouais, en vol, tu pourras pas le faire, non? Non. Alors, c'est une mauvaise idée. Je sais pas à quelle distance. Il faut se trouver du pont ou du pont lui-même ou des runes. Est-ce que c'est important? C'est important, ouais. Il faut être... à ton avis, en tout cas, à chaque fois que tu as vu le rituel se faire, ils étaient placés à l'endroit... Des runes? Oui, à l'endroit des runes. Ils étaient sur le pont, en tout cas. Bon. Alors, nous n'avons pas d'autre choix. Préparez-vous. Armez-vous de tout ce que vous pouvez. Nous allons marcher en direction. Et engager le combat. Pendant ce temps, Sariel, tu réciteras la prière à l'entrée du pont ici. Ou sur le premier pavé qui le compose. Tu te places, tu ne participeras pas au combat. Tu vas faire la prière. Peut-être es-tu de nous quatre la plus à même de la faire. À moins qu'Oriana ou Varys, vous préfériez être celui qui priera. Priez Thorn. Moi je pense que c'est bien si c'est Sariel qui s'y colle. Il faut prendre les plus valeureux d'entre nous pour le combat. Je pense que, en effet... Je ne sais combien de temps durera ce combat, mais il risque d'être fatal. Le problème, c'est que si nous voulons détruire ces créatures, et que cela te prend à peu près autant de temps à faire cette prière que nous prendrons de temps à les combattre, est-ce bien nécessaire alors de faire cette prière? Car si ce combat dure un certain temps, nous risquons de prendre cher. Certes, peut-être que... Nous allons derrière toi. Dès que nous approchons fois... du pont, tu commences la prière. Nous verrons si les créatures se rapprochent. Et nous engagerons le combat le moment venu, mais tu gagneras du temps en commençant la prière dès que tu t'approches du pont. Oui, mais le pont... Enfin, la prière restera active combien de temps? Une fois que le sort est enclenché, le pont sera-t-il protégé des diables pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que cela peut nous servir? Ça te débarrassera en tout cas de ce qui pourra se trouver là sur le pont. Et qui pourrait aussi surgir d'ailleurs. Peut-être peux-tu te placer sur le pont en arrivant invisible et te placer derrière une des colonnes du pont ici. Au risque que les chiens te reniflent. Mais tu pourrais avancer, te cacher ici invisible et te placer là. Et entamer la prière une fois invisible. Les chiens te sentiront. Les chiens me sentiront. Tu n'as pas de capacité pour cacher tes traces, ton odeur. Hein. Non. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait ça, tu vas invisible. Ou c'est Fistule qui lance la prière. Et comme lui, il est un diable, personne ne se méfiera. Fistule, un prier Thorn? Je peux pas m'empêcher de rire. Oui, mais si c'est juste une formule, il peut la prononcer, n'est-ce pas? Il s'agit de le prononcer avec intensité et conviction. Oui. Oh, il peut faire ça. Ah, Fistule. L'intensité, la conviction, ça nous Non, connaît. ne remets pas ce moment-là, non. Il y aura un jet de religion pour voir la ferveur de cette prière. Moi? Non, celui qui priera. Fistule en est incapable. Mais arrête de dire qu'il n'est pas capable de parler en son nom. Fistule. Qu'est-ce que tu en penses? T'es capable de prononcer une formule quand même? Non, ce ne sera pas. Non, ce ne sera pas. On va pas demander à Fistule de faire une formule pour un dieu céleste. C'est absurde. C'est totalement absurde. C'est la chose la plus absurde que j'ai entendue aujourd'hui. Il n'y a Oui, que mais deux je croyais solutions. que tout le monde pouvait la prononcer cette formule. Mais tout le monde. Tout le monde Parmi qui est nous. lié à un dieu qui peut être céleste. Si Fistule va sur le pont, de toute façon, je pense qu'il se fera exploser comme se feront exploser ces chevaliers. Parce que c'est un filon. Il y a une autre solution, oui, Sariel, ça puisque c'est totalement vrai.
Sariel. D'ailleurs, rien que de penser à faire une prière à Torm, j'ai du sang qui coule par la bouche. Il y a une autre solution, Sariel. Elle va Pourquoi c'est pas te plaire. Patroc qui fait la prière? Il a l'air super fort à ça. Ouais, mais on a besoin de lui Ah, pour Patroc découper. Ça serait bien que tu serves à autre chose qu'à te taper avec ta grosse hache. Fistule, Yeah. est-ce que tu suis un peu, rends-toi utile et... Il se parle en télépathie, là? Non, je parle en... Bon. Et il y a une autre solution, peut-être ne va-t-elle pas te plaire, Sariel. C'est que si ces chiens, et je ne doute pas qu'ils en aient, ont du flair, ils te sentiront, à moins que tu te recouvres avec une odeur dont ils ont l'habitude, une odeur de mort vivant, une odeur de chair humaine, de cadavre. Il faudra te recouvrir avec des tripes ou quelque chose, des corps qui gisent un peu partout dans la ville. S'ils flairent la mort, ils ne te détecteront pas, ou ne se poseront pas de questions sur ta présence. Jusqu'à preuve du contraire, Tarok, je ne vois pas beaucoup de cadavres autour de nous là dans l'immédiat. Donc cette odeur sera pour eux quelque chose de nouveau et ils viendront s'en inquiéter. Moi, je ne suis pas partante. Je renifle un peu, moi, avec mon odorat d'orque, si je flaire une odeur de cadavre dans une des baraques ou quelque chose qui se trouverait autour. Pas forcément. Il peut y avoir, il peut y avoir un cadavre qui traîne quelque part, vu le massacre qui a été célébré. Bah oui, c'est ça, donc je pense à ça. Je vais faire un jet de perception, histoire de... Oui. Ok. C'est ton la fumble. Eh bien écoute, c'est l'endroit le plus propre de la ville. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de cadavre, mais a priori, c'est le seul endroit de la ville qui n'a pas de débris ni rien, c'est nickel. Comme c'est sur l'image. Ces sent créatures ont l'habitude. Ça sent un peu la javel presque. Je flaire aucun cadavre. Non mais attendez, et on peut pas et avec quelque chose de l'ordre de la thaumaturgie, on peut pas l'aider à avoir ça. Est-ce que Fistule a une odeur? Si tu lui fais un gros câlin, est-ce que son odeur pourrait être sur toi ensuite? Je sais pas. Fistule, t'en penses quoi? J'en pense que ça a aucune chance de marcher, vos plans pourris. Je crois comme toi en fait. Moi, je ce que propose je des pense. choses. Proposez-vous de votre côté quelque chose de plus intelligent. Je ne vois pas d'autre solution. Soit j'y vais, soit nous y allons et nous engageons le combat. Mais à quoi bon faire cette prière si nous devons combattre ces créatures? Bon. Le but est de s'en débarrasser sans effusion de sang. Mais Non, mais l'idée de l'odeur qui fait diversion, c'est une bonne idée. Parce que je pourrais approcher en invisible, me cacher derrière une colonne. S'ils sentent pas mon odeur, c'est vrai que ça peut... Après, une fois dissimulé derrière une colonne, je peux prononcer l'incantation. Tranquillement. Ouais. Mais il faut pas qu'ils me repèrent à l'odeur. Donc, faire une diversion au niveau de l'odeur, c'est pas bête. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui soit suffisamment fort pour voiler mon odeur Moi, un cadavre ouais. Moi-même, j'ai une autre idée, mais je n'ose la dire. Attends, je sais pas quoi. Fistule, sincèrement, l'histoire du cadavre, ça pourrait marcher. Tu peux pas nous trouver un petit cadavre là, pas loin? Tu m'en ramènes juste un morceau, ça suffira. Tu veux que je te dise quelque chose parce que je t'aime bien? Là, il parle dans ma tête. Ouais. Ton idée pourrie a aucune chance de marcher. Mais voilà, si tu veux que je t'amène un cadavre, t'es au courant de ce qu'il y a en face, des chiens des enfers? C'est peut-être le truc qui a le meilleur odorat de tous les enfers. Ah, Alors c'est pas mais 3 ça- bouts de cadavre qui va changer quoi que ce soit au fait qu'ils sentent que t'es un être vivant. Ben voilà, il suffisait de le dire. Excusez-moi les amis, Fistule me dit un peu exaspéré. Je comprends parce que finalement nos solutions sont vraiment pourries. Il a raison que rien n'empêchera les chiens de l'enfer de me sentir. Donc de toute façon, la meilleure solution, c'est celle du début. On fonce et j'essaie de lancer l'incantation. mais une question. Pour qui travaillent les chevaliers infernaux? Voilà l'incantation qu'il faudra lancer. Il y aura une strophe par tour. Ah oui.
C'est normal que ça te défile non-stop. Non, mais tu l'as dans le chat. Quel intérêt de faire une incantation pour se débarrasser de créatures que nous allons de toute manière devoir affronter. C'est absurde. Parce que on a 6 tours à tenir. On sait pas si on est capable de les affronter. Oui, c'est vrai. On ne sait pas quelle est leur force. Nous avons seulement 6 tours à tenir. Si nous tenons 6 tours. Alors, allons-y, mais normalement, ils devraient tous mourir. Avant toute chose, préparez-vous. Préparez-vous. Et moi, je commence tout de suite par me lancer protection contre le mal. Puisque on est encore protégé, je viens de me lancer protection contre le mal. Je vais maintenant demander à Torm de protéger mes compagnons, de leur donner force et vigueur. Et je leur fais bénédiction. Alors, je vais l'envoyer donc à Varys, à Oriana et à moi-même. Torm, protège mes compagnons, comme moi-même. Donne leur force et vigueur pour ce combat. D'ailleurs, les autres, vous voulez faire quelque chose avant ce combat? Oui, moi je voulais invoquer mon armure d'Agathis. Que le souffle d'Agathis m'entoure de son voile de givre. Donc tu vas gagner 5 points de vie temporaires. Déjà. Que je t'ai mis. Et si une créature te touche avec une attaque au corps à corps, pendant que tu as ces points de vue temporaires, elle subit 5 dégâts de froid. Alors quelle est votre stratégie? Dites-moi. La stratégie, c'est qu'on va charger comme des malades. Et ça s'appelle une bourrinade. Je suggère que Sariel vienne se placer derrière une colonne pour se protéger et incanter. Et nous, on va au front, quoi. Alors, si Sariel utilise un tour si Sariel utilise l'invisibilité, je ne sais pas si tu peux encore lancer invisibilité. Non. Ah, alors, tu peux plus. Tant pis alors. Bon, non, alors... Non, par contre, on charge. Ou si Sariel est d'une extrême discrétion. Oui. Ça peut nous faire gagner un tour. Pour aller se placer derrière une colonne, tu pourras gagner un tour. Faire gagner un tour. On va faire ça. Et à la moindre alerte, on charge. Après, si Sariel n'est pas d'une extrême discrétion, eh bien, au moment où elle mettra le pied sur les abords de ce pont, le combat commencera. Ok. Faut le tenter. La pression. Donc, vous voulez faire ça? Oui. Allez, petit jet de discrétion. Okay. Ariel, je vais donc te demander de me faire un jet de discrétion. De difficulté 15. Oh. Allez. Les sorts en déjetés. Les sorts en déjetés. Souhaitez-moi bonne chance. Yes. Sariel avance tel un petit lapin des enfers, se place là sans que les chiens, qui pourtant hument l'air dans tous les sens et font des allers-retours, ne bougent, et va pouvoir prononcer les premiers mots de ce couplet. Et tout en sachant qu'au moment où elle commencera à les prononcer, il faut que ça soit fait à voix haute, sachant qu'au moment où elle commencera à les prononcer, les chiens les entendront et le combat commencera. Et c'est ici que nous arrêterons pour ce soir. Ah là là.